On enchaîne avec le pouvoir d'achat, François. Le pouvoir d'achat, c'est aussi la préoccupation numéro 1 des Français. Vous le savez, une étude montrait lundi que ce pouvoir d'achat n'avait pas tant baissé que ça, au contraire, à part chez les 5% les plus pauvres. Est-ce que c'est un constat que vous faites, vous qui êtes pas mal sur le terrain? Non, pas du tout. Le constat que je fais, c'est une baisse du pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs ce que ressentent les Français. 75% des Français considèrent que leur pouvoir d'achat a baissé. Et c'est vrai. La réalité, c'est que les critères qui sont choisis pour déterminer le pouvoir d'achat sont des critères qui sont obsolètes. On voit d'ailleurs que bien souvent, le logement tient une part ridicule dans ces critères, alors que le logement est un des éléments très importants, évidemment, du budget des ménages. Donc, entre l'augmentation du fioul, l'augmentation du carburant, l'augmentation des taxes, des assurances, de l'électricité, du gaz et tout le reste, évidemment, le pouvoir d'achat a augmenté. Et le gouvernement, de manière indigne, on voit, a pris des décisions qui, en réalité, ont encore rendu plus difficile la situation des 5% les plus modestes de nos compatriotes. En revanche, ceux qui sont très aisés ont bénéficié beaucoup des réformes du gouvernement par l'intermédiaire de la suppression de l'ISF remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière et par la mise en œuvre de la flat tax. Vous, si vous étiez présidente, la première mesure que vous prendriez pour le pouvoir d'achat, ce serait quoi? La première mesure que je prendrais, c'est considérer que l'énergie est un bien de première nécessité. C'est-à-dire, je baisserai la TVA de 20% à 5,5%. C'est considérable hein, comme effet, puisque ça entraîne, par exemple, pour chaque plein de 40 litres, c'est 8 € d'économiser. Donc ce serait un soulagement spectaculaire pour les Français, mais j'ai toute une série de mesures comme celle-là que j'ai d'ores et déjà annoncées pour certaines, d'autres que j'annoncerai dans les semaines qui viennent, et qui vont me permettre de restituer 150 à 200 € par mois à chaque ménage, au ménage français. Et c'est essentiel, parce qu'encore une fois, le pouvoir d'achat devient vraiment une difficulté pour des millions de nos compatriotes. Vous parliez du logement, qu'est-ce que vous proposez pour le logement, pour ce poste qui devient, comme vous le disiez, de plus en plus fort dans le budget des ménages? Alors, comment on peut faire? Je vais être amené à développer cette partie-là de mon projet. Je ne l'ai pas encore fait, mais il y a déjà une chose qui est sûre, c'est que je vais mettre en place la priorité nationale. C'est pour le logement social. C'est-à-dire que je considère que les logements sociaux, qui nous ont coûté très cher à construire, coûté très cher aux Français, doivent d'abord bénéficier aux Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on sait que 31% par exemple des ménages immigrés sont dans un logement social, seuls 13% des ménages non immigrés sont dans un logement social. Donc je crois qu'il faut pouvoir redonner accès aux Français à un logement social qu'ils ont payé. Au-delà des logements sociaux, on encadre les loyers.